Bonsoir, 71 vous présente ses invités de ce soir et parmi eux forcément se trouve le candidat qui dans un instant prendra place à mes côtés pour jouer une nouvelle manche après la question de sélection que vous découvrez. La voici. Quel comédien forma un duo comique avec Michel Larocque? Souvenez-vous, Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade ou Franck Dubosc? La bonne réponse évidemment était Pierre Palmade, on se souvient de Ils s'aiment, ils se sont aimés. Le gros succès sur les planches. Et parlant de planches, celui ou celle qui a répondu le plus rapidement ce soir va brûler celle de 71. Bienvenue à Freddy. Mesdames et messieurs, voici l'homme le plus rapide d'entre vous. Bonsoir Freddy. Oui, Bonsoir, bienvenue. Sur le plateau de 71, installez-vous, on va faire connaissance avec celui qui aujourd'hui affronte 70 candidats. Pour avoir été le plus rapide sur la question de sélection, c'est déjà une première chose. Freddy est retraité. Aujourd'hui, vous ne les faites pas. Jeune retraité. Jeune retraité, depuis combien de temps? Un an. D'accord. Vous travaillez à la SNCB, hein? J'ai été employé à la SNCB, je n'ai pas travaillé à la SNCB. Non, mais c'est ce que je dis. Vous étiez à la SNCB. Oui, voilà, SNCB, oui. c'est ça. On va encore se faire des copains, nous, ce soir. Hein. En même temps, vous teniez déjà le même discours quand vous y étiez à l'époque? Non, non. Non, bah J'étais non. débordé. Voilà, c'est ça. Ce qui explique qu'aujourd'hui, vous êtes à l'heure, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Voilà, en plus. Vous venez de Moucron? Moucron, oui. D'accord. Marié depuis 36 ans, il paraît que vous avez passé un voyage de noces un petit peu spécial, vous. Ah, oui, dans un monastère. Ouais, j'ai vu des trucs plus rock'n'roll, mais bon. Ouais, donc, Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans un monastère? Ben, mon beau-père... Très vite, hein, en deux oui, mots, quoi. mon beau-père avait une tante belge, pas une tante Oui, j'ai compris, canadienne. oui. Hein, Une tante sa belge. tante. Tante, oui, et qui était religieuse à Carpentras, et on a eu l'occasion de passer notre voyage de noces. Mais quel est à l'intérêt Carpentras d'aller passer un voyage de noces dans un monastère? S'il vous plaît. Non, rien, je m'interroge. Je m'interroge. Vous aimez les voyages? Oui, 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 oui. Vous aimez la marche? La marche, oui, beaucoup la marche. Et vous aimez l'exotisme? Car si vous gagnez ce soir, vous partirez en Pologne. En Pologne, mais j'envoie ma femme en Pologne. Hein. Ah, d'accord, ok. Dans les simples me suffit. D'accord, ok. Je vois l'ambiance. Voilà. C'est beau. Non, mais on n'en parle pas assez, mais Gdansk, ville magnifique. Oui, oui. Ah, si elle adore les chantiers navals, franchement, elle va pas être déçue. Hein. Oui, Non, on va l'emmener en bateau. Hein. Oui, bah, c'est ça, voilà. Qu'à mettre les voiles, quoi, j'ai compris, oui. Ouais. Bon, elle nous regarde. Ah oui, normalement. Ouais, voilà, elle va être ravie de ce témoignage plein Oui, d'amour, mais- j'ai l'impression. Enfin, 36 ans de mariage, quand même, vous avez fait le boulot. Hein. On peut se permettre. Très bien, on passe à la suite. Allons-y. 70 candidats à m'éliminer, je vous dis bonne chance. 10 questions de culture générale. Vos domaines préférés, c'est quoi, plutôt? D'accord, on y va. Allez, c'est parti. Pour 100 €, première question ce soir. Locution, vocabulaire ou pugilat? Oh, je vais prendre la baie, vocabulaire. Allons-y, Freddy, ça part avec ça. Au risque d'y être assimilé, quel est le sens premier de bourrique? Panier à huîtres, gros tonneau ou ânesse? Une bourrique. Généralement, bourrique, c'est plutôt quoi? Arnès, peut-être. Vous avez répondu quoi? Gros tonneau, c'est vrai que... Non, attendez, on va voir ce que vous avez répondu d'abord. Ah, vous avez dit gros tonneau? Ouais. Bah non. Non, non, une bourrique, c'est un bourricot, quoi. C'est facile. Un âne, une ânesse, voilà. Non. Et là, elle s'appelle comment, votre femme? Linda. Et ben là, il y a Linda qui est devant la télé et qui se dit « Oh, le couillon. Oh, il veut m'envoyer en Pologne, il n'est pas foutu de donner une première bonne réponse. » Ça va être comme ça, vous allez voir. Première erreur qui va permettre à quelqu'un de revenir pour autant qu'il y en a qui partent. C'est le cas pour 22 d'entre vous quand même, et ouais. Alors sur les 22, il y en a un qui revient forcément, vous le savez, et celui ou celle-là s'appelle Arnaud. On y retourne. Et on voit ce qu'on peut faire avec la deuxième question, Freddy. B, le sport. Les sports. Alors dans ce cas, dans quel sport peut-on effectuer des triples axels? Le patinage artistique, le hockey sur gazon ou le jumping? Vous voyez ce que c'est? Voilà, c'est fait. Patinage artistique. Bon, si c'est fait. Vous avez répondu? Oui, je pense. Le patinage artistique, triple axel, Oui, c'est une bonne réponse. oui, je m'en doutais.
Mon épouse sera contente. C'est votre femme qui va être contente. Oui, oui. Ils étaient 49 et les meilleurs ce soir sont encore avec nous, ils sont 44. Qu'est-ce qui pourrait vous plaire sur la 3? Il n'y a rien. Bah si, ça. Et donc, Oh, inventeur. les inventeurs. Alors, Benjamin Franklin a utilisé quelque chose pour démontrer sa théorie sur la foudre. Mais qu'a-t-il utilisé? Un cerf-volant, un ballon ou un chat? Le mec qui utilise... Ça ne fait rire que moi, mais... Les génies inventeurs, au nom de la science. Et donc, vous avez répondu quoi? Cerf-volant. Oui, c'est mieux. C'est un cerf-volant pour démontrer sa théorie sur la foudre. Un chat, ma femme ne l'aurait pas. Non mais, je demande juste à la régie, est-ce qu'il y a, sur les éliminés, s'il y en a, des candidats qui ont répondu un chat? Je veux juste... Oui oh. Alors, allons-y, éliminons, on va voir. Les malades. Alors, il y a 7 éliminés. Attendez, parce que sur les 7 éliminés, il y a quand même 2 fous furieux. Il ne faut pas leur laisser faire des expériences ni quoi que ce soit. Je voudrais qu'on rende hommage ce soir à Roger, il est là, et à son camarade Edgar, qui sont les 2 dangereux du lot ce soir. Voilà. J'ai juste envie de dire une chose. Roger et Edgar, qui ne sont pas les 2 foudres de guerre, par contre. Allez, merci les garçons pour ce bon moment. 4e question, le blic disponible à partir de maintenant, ça vaut 200 €. Freddy, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Vêtements, sommet, Hollywood des années 50. Bon, sommet. Un de ces hauts sommets est asiatique, lequel à votre avis? Le Dhaulagiri, l'Aconcagua ou le Denali? Eh oui. À tout hasard. C'est-à-dire le... Ah oui. Freddy, il est comme ça, il prend pas de risque. La première en haut. La première en haut, là, qui commence par Par D, oui. C'est ça, oui, voilà. Le Dhaulagiri, c'était votre réponse, et c'est la bonne en plus. Ouais, bien joué. Non mais, on rigole, mais c'est le genre de petite question qui, sans avoir l'air d'y toucher, peut vraiment mettre de l'ordre. Regardez, ils étaient 37. Et bim 26 éliminés. Eh ben c'est comme ça. Freddy, le retour, c'est dans quelques instants. Juste après une très courte page de pub, on va revenir dans quelques minutes. Que se passera-t-il dans cette partie de 51 qui n'a pas encore livré tous ses secrets, vous le saurez. On nous revient très vite. À tout de suite sur RTL. Bonne soirée. Vous êtes sur RTL, merci d'être avec nous. La deuxième manche des aventures de Freddy avec évidemment 11 candidats. Il s'est passé des trucs dans la première manche quand même, hein, sans avoir l'air d'y toucher trop. Et vous avez quand même fait l'essentiel du boulot. Il reste le plus dur à faire, c'est-à-dire la deuxième partie avec les 11 meilleurs. 5e question, blic toujours disponible. On peut franchement y croire. On peut se dire que vraiment, on va parvenir à envoyer votre femme en Pologne toute seule. Allons-y. Pour 200 €, je vous expliquerai pour ceux qui viendraient d'arriver. Téléphonie, Belgique ou alors les impératrices. Belgique. Quel produit belge est devenu patrimoine immatériel de l'humanité, à votre avis? Les cooks de Dinan, les fameuses. La bière ou la frite, carrément? Patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est un titre délivré par l'UNESCO, décerné par l'UNESCO, et il s'agit de... La frite. Ce serait pas mal. Je pense que c'est pas le cas. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. C'est la bière qui est entrée au patrimoine immatériel de l'humanité. Désolé, Freddy, 11 candidats, vous le saviez, parmi les rescapés pour certains d'entre vous, mais peut-être pas pour l'intégralité. La preuve, vous n'êtes plus que 5. Je vais appeler le 6e immédiatement, une erreur de Freddy qui permet à quelqu'un de revenir s'illustrer dans la partie. C'est une chance offerte à Alexandre. Six candidats. Pour la 6e question, pour la dernière fois, 3 répertoires et juste après, des questions précises. Alors, dans ce cas, les comédies musicales, la Wallonie, la musique classique, Freddy,
La Wallonie. Quel produit est interdit en Wallonie depuis le 1er décembre 2016, vous savez? La cigarette électronique, le sac plastique ou le papier toilette? Imaginez le jour où la loi passe. Ceux qui n'ont pas de fougère dans le jardin sont dans la merde, hein, ça je vous le dis. Freddy. Le sac plastique. Vous avez dit le sac. Bah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, Ceux qui. Remarquez, ils sont interdits, mais gardez-les quand même, au cas où la loi passe. Vous êtes. Ça va être une horreur, ça. Ah bah oui, tout le monde est là, évidemment. On y va pour les questions précises? Oui. Ah bah sûr. 7e question, c'est 400 € carrément en cas de bonne réponse. Quel chef d'État quitta un conseil européen pour une friterie, justement? Quelle ville croate fut longtemps une rivale de Venise au XVe siècle, où le volant de badminton professionnel est composé de plumes et... Oh, la A. Je vois que toutes nos questions vous réjouissent, en tout cas. Oui. Quel chef d'État quitta un conseil européen pour une friterie? François Hollande, Angela Merkel ou Matteo Renzi? Je peux vous dire, hein, c'était à 2 pas d'ici, place Jourdan à Bruxelles, dans une des friteries les plus réputées de la capitale. C'est Matteo Renzi. Matteo Renzi. Je sais pas. Vous n'avez pas vu ces images incroyables? Elle est partie avec toute son équipe, elle a quitté le Conseil européen. C'est Angela Merkel. Ah ouais, carrément. Si candidat, vous connaissiez l'histoire ou pas? On va voir ce que ça donne. Regardez. Philippe, Jean, Joël, Jacques, toujours en piste, avec la récupération obligatoire du 5e. Le voici, il s'agit de... Daniel. L'impassible Freddy est de retour. On a question 8. 400 €. Ah, Freddy, passez un bon moment. Oui, Qui chantait ce hit de l'année 2008. De quel pays le ragoût de castor est-il un plat traditionnel? Ou quel skipper disparu lors d'une course à bord du voilier Manureva? question C. Vous vous souvenez de cette histoire? À bord du Manureva, il a perdu la vie lors d'une course. Loïc Karadec, Éric Tabarly ou Alain Colas? Gainsbourg en a fait une chanson interprétée par Alain Chamfort. L'histoire se passe pendant la route du Rhum en 1978, à bord du Manureva piloté par... Alain Colas. Réponse? C. C'est une bonne réponse, elle vaut 400 €. Bien joué. Cinq candidats. Les bonnes réponses sont au nombre de 3. Philippe, Daniel et Jacques. Comment se débarrasser de ces 3 derniers candidats? Freddy, je vous pose la question. Les payer. Ouais, non, mais peut-être qu'avec le blic, ça peut marcher. Regardez, on a le blic là sous le coude. De ces parties de l'œil, laquelle est la plus externe? Lequel de ces hymnes nationaux est dépourvu de paroles? Ou d'après le roman de Boris Vian, de quelle couleur est l'herbe? Sachant qu'on va pouvoir un peu lire leur jeu dans quelques instants. Oh, la A. De ces parties de l'œil, laquelle est la plus externe? Le cristallin, la macula ou la rétine? Pointu. Vous connaissez la réponse? B, la macula. Vous avez dit réponse B, la macula. Vous voulez bliquer, évidemment. Vous voulez pas bliquer? Bon, on va bliquer. Hein. On ne peut pas vous y obliger non plus. Non. Hein. Est-ce que vous souhaitez vraiment bliquer? En votre fort intérieur, je veux dire. J'en sais rien. Non, mais moi non plus. Et comme c'est vous le patron, c'est vous qui prenez la décision. Allez, oui. Bon, oui, soyons blique, fous. hein. Soyons fous, bliquons. Mais évidemment, c'est la dernière possibilité. Ah, de en faire. plus. Allez, Ça va. les réponses de Philippe, de Daniel et de Jacques. 2 réponses B identiques à la vôtre, une réponse A pour le cristallin. C'est Jacques qui a répondu A. Oh, moi je. Qu'est-ce que ça va faire? La rétine, macula. Ouais. Oh, je vais conserver ma réponse.
Vous conservez votre... Oh, vous, ça va, hein. Tout à l'heure, you are French. Vous avez validé? On conserve la réponse? Vous dites B, la macula. Si c'est la bonne, on emmène 2 candidats en finale. Bon, on verra bien. Ils sont contre-fiches, hein, de toute façon. Freddy, tout ce qui lui importe, c'est de gagner un peu d'argent pour que sa femme aille en Pologne. Donc, voilà. Si vous voulez, c'est pas non plus... Voilà, on aura fait le boulot, hein, quoi qu'il arrive. De ces parties de l'œil, laquelle est la plus externe? C'était la question. C'est le cristallin, réponse A. La seule bonne réponse venait de Jacques. Bienvenue en finale. Et nous allons dire adieu à Philippe et Daniel. Merci de votre participation. Mais ce soir, aux côtés de Jacques, il y aura évidemment un nouveau rescapé. Ils seront donc 2 en finale face à vous, Freddy. Elle s'appelle Marjorie. Marjorie. Et les femmes au foyer, elle vient de Marchesneau-Pont dans la région de Charleroi. Bonne chance, Marjorie. Pour la finale qui va se jouer aux côtés de Jacques, parcours sans faute. Voici la 10e et dernière question. Elle vaut 500 €. On peut jouer pour 1 500 € aujourd'hui. Bonne chance à tous. Que désigne le mot styrax, fort utile au Scrabble. Lequel de ces termes a pour origine un nom propre? Ou sous quel nom était mieux connue Sophie Rostopchine? C'est... Vous la connaissez? Oui, Personnellement, évidemment, je sais. Oui. Sous quel nom était-elle mieux connue, Sophie Rostopchine? La comtesse de Ségur, Catherine II de Russie ou Irina Shayk? Sophie Rostopchine. Il y a de grandes chances qu'il y ait de bonnes réponses dans le public quand même. Je voudrais pas vraiment jouer les oiseaux de mauvais augure, mais quand même. Vous avez répondu quoi, Freddy? C'est Irina Robert. Sophie Rostopchine, c'est la comtesse de Ségur. Réponse A. Venez me rejoindre. Venez avec moi. Je pensais que vous l'aviez, celle-là. Je pensais que... Parce que vous l'aviez choisi tellement vite, la question. Et alors, surtout, vous l'avez choisi sans faire ce petit... juste avant. C'est l'habitude. Qui a ponctué quand même 8 de vos 10 réponses. Marjorie, Jacques, je sais pas, à mon avis, il y a des gagnants, peut-être 1 ou 2 dans le public, à moins d'une surprise. Mais quand même, la comtesse de Ségur. Jacques n'a commis aucune erreur depuis le début de la partie. 9 bonnes réponses jusque-là. A-t-il commis le 10e? Marjorie venait de revenir. Nous jouons ce soir pour la somme rondelette de 1 000 €. Et ce soir, dans 71, le où les gagnants s'appellent. Oh, c'est pas vrai, Jacques était... Ah ben Marjorie, du coup, est la seule gagnante ce soir. Pas mal. Elle venait de revenir à l'instant. Voilà la gagnante de 71 ce soir. Une Carolo d'origine. Elle repart avec la somme de 1 000 €. Bravo. Qui vient de remporter la partie face à Freddy, qui lui va repartir avec 690 € après avoir éliminé 69 candidats. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'avec 690 €, on peut même l'envoyer au Pérou. Allez, bonne soirée. Bonsoir. Et bon voyage à elle. À bientôt.